Donc voilà, on va faire des essais de cette antenne. Donc on va surtout essayer lui, le transformateur d'impédance, fabrication maison. Donc là on a une canne à pêche qui fait 7 mètres, un nano NA, un piquet de terre avec une particularité, c'est que j'ai rajouté une borne de terre qui va être accordée au transformateur. Ensuite des bouts de fil. Donc là il y a à peu près le fil rouge, il fait à peu près 5 mètres, un peu plus de 5 mètres. Donc ça devrait correspondre à une demi-onde pour le 28, 27, 28 mégas, je sais pas exactement, on verra bien. Ça c'est un petit cordon pour lier à la terre. Ça c'est le marteau pour ceux qui m'énervent. Et ça c'est le coaxial pour le nano VNA. Donc pas d'émetteur récepteur, on fait de la mesure d'antenne, voir comment ça se présente et puis comment que ça fonctionne quoi. Voilà, donc je vais assembler tout ce petit monde là et puis on se retrouve. Donc voilà, là je suis installé. L'antenne. Donc canne à pêche de 7 mètres. Et puis le fil qui fait un peu plus de 5 mètres, quelque chose, je ne sais pas exactement. Mais peu importe la longueur, c'est histoire de voir si lui, il fonctionne correctement. Donc là, ici, je suis du côté de Soka, pour ceux qui connaissent, dans le sud-ouest, en dessous les Oignons. Et là, c'est un terrain, là, c'est le terrain agricole. Ici, le terrain, comme on peut le voir, il est un peu humide. C'est sableux, c'est chargé de 7 minéraux, ça c'est assez particulier. Je connais pas exactement la résistance de la terre par là. Mais là, c'est enfoncé de pas grand chose. J'ai dû enfoncer 20 cm à tout casser, volontairement, dans des conditions, donc sans radiant, rien du tout. Donc lui, il faut considérer que par effet de peau, il y a le coax qui va faire un peu office de radiant si la terre elle est pas terrible. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pu constater en le touchant un peu, mais c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans des mauvaises conditions, voir si ça fonctionne bien. Donc, il peut plus, peut moins, forcément. Donc, on va regarder maintenant les mesures. Donc là, je suis mis sur 1,26. Donc, ça fait de tête, je me rappelle plus, j'aurais dû prendre un papier. Ça fait à peu près 50 ohms pour 60 ohms, je crois. Quelque chose comme ça. Donc 50 ici et 60 ohms entre là et puis la masse. Quelque chose comme ça. On va regarder le résultat. Le résultat, il est pas mal. Si on arrive à le voir, oh là là. Tac. Donc j'ai même pas les lunettes. Donc là, je sais pas si vous voyez, je regarde. De Ross, j'ai un 6. Et puis d'impédance, j'ai 31 ohms, un peu plus. 31,5. Et je suis sûr qu'elle fréquence 13 mégas 226. Donc bon, pour du 14 mégas, je serais un petit peu trop long. Mais c'est pas la fréquence exacte qu'on cherche, c'est surtout voir si ça peut travailler sur plein de fréquences, rien que ça quoi. Donc il n'y a pas de self pour compenser la longueur, il n'y a rien de tout ça quoi. Il y a simplement un bout de fil et le transfo. C'est ça qui est important. Donc maintenant on va faire la suite. Donc là je suis sur 1,65. Donc ça me fait une conversion de 50 ohms pour 80 ohms à peu près. Donc là, on ne doit pas voir grand chose. Moi je peux lire un ROS de 1,3, 1,34 et une impédance de 39 ohms sur une fréquence de 11 mégas, 11 mégas 700 quelque chose. Voilà. Et puis pas d'autres trucs. Il n'y a rien d'autre sur d'autres fréquences. On continue. Donc là, je me suis mis en position 2,25, ce qui fait une conversion de 50 ohms pour 112 ohms à peu près. Donc là, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Donc la fréquence est descendue, 10 mégas 500. Là j'ai un ROS de 1,092, donc ça ferait à peu près 1,1 on va dire. Et puis l'impédance 54 ohms. Donc là c'est vraiment pas mal. Donc
continue. Là, je me suis mis sur la position 3,24, ce qui me fait une conversion de 50 pour 162 ohms. Oui, si je ne mets pas. Où suis-je? Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. 9 mégas 300, donc ça descend. Là, j'ai 1,15, un ROS de 1,15 ROS, enfin de 1,15, donc c'est quasiment 1,1, et 51 ohms. Donc c'est pas mal. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait varier la fréquence. Mais ça fonctionne quand même. Donc là, je suis à 9 mégas 300. Et ben, on va continuer. Donc là, position 5,06. Tiens, je fais un petit zoom, histoire, j'ai pas envie de me déplacer. Le petit strap jaune là. Donc 5,06. Et là, qu'est-ce qu'on a de beau? Hop. On a une fréquence de 8 mégas 400. On a un ROS de 1 et on a 50 ohms. 49, 50, je ne sais pas comment je bouge. Mais on a 50 ohms. C'est pas mal du tout. Ah non, j'ai un ROS de 1,4, pardon, je vois mal. Mais une impédance de 50 ohms. On va continuer. La position 9, donc là c'est 50 pour 450 ohms. « 7 mégas 500. 7 mégas 500. Et là, j'ai quoi? Je vois mal. Évidemment, il y a de la poussière. 33 ohms. Un 6 apparemment. On voit mal, mais ça fait à peu près un 6. Donc ça fonctionne pas trop mal quand même. En 7 mégas 5. 32 ohms, 33 ohms. Et c'est pas fini, on continue. La position 20, donc 20 fois le 50 ohms, ça fait à peu près, ça fait 1 kg, donc 1000 ohms. Donc là on monte dans les impédances. Et là qu'est-ce que ça nous donne? On est sur 6 mégas 6, bande d'aviation. On a un ROS de 2. Ou c'est quoi, c'est un 8 après, je sais pas. Un ROS de 2. Et l'impédance 24 ohms. Ouais, bah c'est ça, 2. 24 ohms. Donc là je suis sur une impédance assez élevée, 1000 ohms. Donc il en reste une. On va faire la dernière. Donc là je suis sur la dernière, donc position 80. Oui, donc 80 fois 50, bah, ça fait 4000 ohms. Donc là c'est très élevé. Ça peut être bon pour les, comment ça s'appelle, les antennes long fil. Voilà. On va voir ce qu'on trouve. Donc là on a encore descendu en fréquence. Ouf. Donc là je suis sur 6 mégas, 38 ohms et un ROS de 1,2, 1,3 on va dire. 1,28, voilà, pour les puristes. Je sais pas si vous voyez bien, à mon avis vous voyez pas grand chose. Donc c'est pas mal. Donc là normalement la longueur elle fait une demi-onde. Donc je vais couper. Ça résonne pas en demi-onde sur le 28 mégas tout simplement parce que là, lui le transfo, il faudrait un condensateur de manière à ce qu'il se transforme en circuit oscillant. Donc un circuit accordé sur le 28, 27. Donc ça sera dans le prochain épisode. Donc ça sera un condensateur variable, ou ajustable si vous préférez, dans ces conditions, qui sera constitué d'un tube et d'une tige filetée qui rentre et qui descend dans le tube, de manière à ajuster la capacité nécessaire à ce que le transformateur et la capa résonnent sur la bonne fréquence.
Voilà, donc les essais, c'est concluant. Ça fonctionne pas mal. Tiens, un visiteur. Et donc la suite au prochain épisode. Petite approche. Donc là, fiche banane. Hein, pour le bain rayonnant. La fiche banane pour la masse. Pour relier au piquet de terre. Aussi. Ça serait bien que je regarde ce que je fais. C'est tout neuf, c'est un peu dur. Et puis le coax, ce qui serait intéressant, c'est de mettre, comment ça s'appelle, une ferrite ici, et même 2 ferrites à la suite, et entre les deux, relier la tresse à la terre. Ce qui permettrait de faire un filtre passe-bas très efficace, et d'éviter que ça se mette à rayonner, que ça fasse un plan de masse, quoi, que ça fausse pas l'ensemble. Donc la terre, ouais, je disais qu'elle était humide, non, elle est plutôt sèche. Donc c'est assez sableux. On peut le contasser, mais ça fonctionne quand même. Donc voilà, quoi. Même s'il y a un peu d'humidité, si le terrain est comment ça s'appelle, chargé de minéraux, ça peut suffire pour en plan de masse. Voilà. Quelques nuages. Donc pour ceux qui connaissent, je suis sur un site d'un monument. C'était un site pas très gai de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a des résistants qui s'étaient réfugiés dans une ferme et les Allemands, enfin les nazis à l'époque, les ont dézingués. Donc ça fait pas mal de morts, quoi. Donc ils ont fait ce monument. Donc je me suis mis là parce qu'il n'y a pas grand monde, on est quand même tranquille. Et puis il n'y a rien qui gêne, quoi, surtout. Il n'y a pas d'influence avec la végétation, ni rien du tout. Et le terrain, il reste assez neutre ici. Donc au bord d'un cours d'eau, ça sera encore mieux. Mais déjà, les essais sont concluants, quoi. Alors concernant la solidité de ça, vous pouvez y aller, c'est du costaud. C'est de la résine, donc avec j'ai mis de la ficelle de lin pour avoir un petit côté vintage. On dirait que c'est un simple vernis, mais non, c'est de la fibre. C'est comme de la fibre de verre de 5 mm d'épaisseur. En plus, j'ai mis des trucs. Donc c'est hyper costaud. On tape dessus, c'est plus dur que du plastique. Hein. C'est très solide. En plus, il y a de le fil de cuivre fait une armature, les autres c'est de la fibre. C'est bien gorgé de résine. J'ai pris de la résine époxy, qui est le double de prix que le polyester, mais l'avantage c'est que ça se travaille. C'est un peu plus long à travailler, il faut plusieurs heures pour que ça se mette à durcir. Mais ça s'imprègne bien là, dans les fibres et tout ça. C'est vraiment top. Je suis un peu enroué, désolé, j'ai plus de voix. Voilà, donc là, j'ai fixé ça avec un petit tendeur. J'ai mis une petite mousse, histoire que ce soit pas directement en contact avec ça, que ça s'abîme. Un peu de la protection. Donc là, la fiche banane, elle est là, vissée. Et puis, ça le fait. Là, j'ai mis un bout de scotch parce que c'était à la limite de se déboîter là. L'affaire est un peu penchée. J'ai pas planté ça un peu à l'arrache. Mais voilà, quoi. Donc dans un terrain encore plus humide, ça peut être sympa, quoi. Puis si nécessaire, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de mouiller. Si on a une bouteille de flotte, un truc comme ça, c'est de mouiller à l'endroit du piquet de manière à avoir une meilleure conductivité. Voilà, ça fait descendre l'impédance de la terre. Mais là, le terrain, en général, même s'il est sableux, il est pas mal, quoi. Il n'est pas sableux, il y a aussi des sels minéraux. Si ça serait vraiment très sec, là, ça poserait peut-être un problème. Mais là, il y a eu des pluies il n'y a pas longtemps, donc ça le fait quand même. Voilà pour les essais. Donc prochaine fois, je veux dire, je rajouterai une self à peu près ici, à hauteur de visage, peut-être un peu plus haut, à 1,50 m de la self à peu près. Et donc la self, j'ai pourquoi bobiner, pardon, donc je mettrai par là. Et la self, elle servira à grandir artificiellement le brin, ce qui permettra d'avoir une antenne qui puisse être réglable avec le même brin. On pourra travailler sur différentes fréquences. C'est-à-dire que là, c'est telle qu'elle est taillée pour en demi-onde,
faire le 28, ça fait aussi une quart d'onde, bah, ça rayonnait vers 13 mégas. Mais en l'allongeant un peu, ça permettrait de la faire la transcender en 7/8e, 5/8e ou 7/8e pour le 27 ou le 28. Et puis une autre longueur pour le 14 mégas, le 25 mégas, puis après dessus on peut travailler sur toutes les bandes. Donc c'est ça le but recherché. Mais j'avais peur que ça ne fonctionne pas sur les fréquences basses, mais non, ça le fait. Et en allongeant encore, bah, on pourra descendre encore en fréquence. Donc en allongeant artificiellement. Voilà, désolé, j'ai pas de voix. Ça c'est le fait de rouler les carreaux verts. Et on n'est pas encore en été. Mais là, bon, bah, il fait bon. Voilà, voilà. Donc lui, pourquoi les brochages ici? C'est tout simplement parce que j'avais prévu une petite extension ici. Alors, soit au lieu de mettre le petit strap comme ça qu'on dépasse, parce qu'on peut le perdre, bah, c'est de faire une petite extension comme ça avec un commutateur rotatif. Ou même un truc à relais, j'avais pensé pour une installation fixe. Comme ça on choisit l'impédance qu'on veut. Ça peut être sympa aussi. Mais déjà, bon, bah, pour ça, pour faire du portable, c'est pas mal. Et puis pour une antenne fixe sur une seule fréquence, ou voire peut-être deux si ça veut bien le faire, bah, on peut souder directement les straps derrière, quoi. On fait une jonction de soudure à l'endroit qu'on veut, la transformation qu'on veut, et ça fonctionne comme on veut. Voilà, il y a un peu de monde, mais ça va. Allez, tiens, un petit 380. Voilà, donc tout est plié. Je disais 20 cm enterré en fait. C'est quoi? C'est 10 cm à tout casser et que sur la pointe. Voilà, tiens, je mets mon doigt là, à peu près où c'était planté. Après, ça fait pas grand chose. Donc ça risquait pas de fonctionner de manière optimale, mais ça fonctionnait. Le terrain il est un peu sec, ouais. Je pensais qu'il était humide comme ça, parce qu'il est un peu noir, mais ça c'est les terrains ici, quoi. C'est la terre, elle est sablonneuse et noire. Mais sinon c'est plutôt poussiéreux, donc des conditions intéressantes d'ailleurs pour faire des essais, dans de mauvaises conditions. Voilà, bon bah rendez-vous au prochain épisode. Un petit détail sur la connexion de la terre. Donc c'est un écrou inox, écrou frein inox, passage à 4. La tige est longue mais ça touche pas.